Bonjour, bienvenue pour cette séance de Pilates. On va mélanger des options de niveau débutant et intermédiaire. Et à la fin, vous aurez le droit à des étirements. Allez, c'est parti. Pour l'échauffement, on va se placer en position assise. Les pieds devant, les genoux à peu près à 90 degrés. Placez les mains légèrement sur l'arrière. On inspire par le nez. On souffle par la bouche, on descend les genoux légèrement sur la droite. Inspirez, levez les genoux. Soufflez, descendez les genoux légèrement sur la gauche. Inspirez, passez au milieu. Soufflez, passez sur le côté. Inspirez, levez les genoux. Soufflez, basculez les genoux. On va basculer et déhancher le plus possible sur les côtés en levant le fessier et descendre les genoux jusqu'au sol. Soufflez, inspirez, repassez au milieu, soufflez, inspirez, repassez au milieu. Inspirez, soufflez, descendez les genoux, inspirez, soufflez, descendez les genoux, inspirez, soufflez, inspirez, soufflez, on le fera une dernière fois sur le côté gauche. On termine côté gauche comme on a commencé à droite et on replace les genoux au centre. On reste en position assise, n'hésitez pas à placer le coussin sous les fesses pour plus de confort et pouvoir redresser plus facilement votre dos. On va enrouler et dérouler sa colonne vertébrale. D'abord vers l'avant. Attrapez vos genoux, soufflez. Enroulez le dos et inspirez, étirez la colonne vertébrale en direction du plafond et légèrement en arrière jusqu'à avoir les bras tendus. Soufflez, tirez avec vos mains sur les genoux, enroulez la colonne vertébrale le plus possible. Inspirez, étirez la colonne, penchez-vous légèrement en arrière jusqu'à avoir les bras tendus. Et on recommence. Soufflez. Enroulez le plus possible le dos. Inspirez, étirez la colonne. Encore 2 fois, soufflez, enroulez le plus possible la colonne. Inspirez par le nez, redressez le dos, tirez les épaules légèrement en arrière. Soufflez par la bouche. Rapprochez les épaules au plus près possible des genoux. Inspirez, éloignez les épaules en arrière, penchez-vous en arrière en retenant vos genoux et on redresse son dos. On va être là en appui au sol au niveau des ischions, c'est les os pointus des fesses. Là on va se pencher vers l'arrière en enroulant le dos et on reviendra en redressant son dos. Soufflez, rentrez le ventre, enroulez la colonne vertébrale, on dessine un C en commençant du haut de la tête jusqu'en bas des fesses. Inspirez, tirez avec vos mains sur les genoux et redressez le dos. On doit sentir à l'inspiration, là on souffle, on enroule le dos. On passe alors sur le plat des fesses. Inspirez, tirez avec les mains sur les genoux et là on sent clac-clac qu'on passe sur les os pointus des fesses. Soufflez, rentrez bien le ventre. Enroulez le dos. Inspirez, tirez avec vos mains sur les genoux, poussez le haut de la tête en direction du plafond. Soufflez, rentrez le ventre, soufflez avec la bouche, aspirez le plus possible le nombril vers la colonne vertébrale. Inspirez, redressez le dos, poussez le haut de la tête en direction du plafond. Le menton est parallèle au sol. Soufflez, descendez, là le menton reste parallèle au sol, le regard loin devant. On inspire, on tire avec les coudes les épaules en arrière, on redresse son dos, son regard est toujours loin devant, le menton toujours parallèle au sol. Allez, une dernière fois, soufflez, rentrez le plus possible le ventre, enroulez le dos, les pieds sont à plat au sol. Inspirez, redressez. Parfait, ça c'était pour sentir le mouvement au niveau du bassin, puis coordonner le mouvement à la respiration. On reste sur une respiration thoracique, on va la placer un petit peu mieux, donc vous pouvez vous placer assise
en position assise sur le coussin. Les pieds comme hier, on va les placer l'un devant l'autre, jambe droite devant ou jambe gauche devant, les deux talons alignés avec le pubis. On attrape ses genoux, on redresse son dos, donc un coussin, une couverture sous les fesses ou même hop, une brique de yoga, au choix, ce que vous avez sous la main. On redresse bien son dos, parfait, et on place les mains au niveau des côtes. Soufflez par la bouche, resserrez la cage thoracique, inspirez par le nez, gonflez la cage thoracique. Soufflez par la bouche en faisant un léger bruit en fond de gorge. On rentre le plus possible le nombril vers la colonne vertébrale. On garde le ventre rentré. Inspirez par le nez, gonflez la cage thoracique. Allez, encore, soufflez par la bouche, resserrez un maximum la cage thoracique. Donc sans déplacer les mains sur la cage thoracique, mains collées aux côtes, les doigts vont se rapprocher les uns des autres. À l'inspiration par le nez, on écarte la cage thoracique, on l'ouvre un maximum. Et là, les mains vont s'éloigner l'une de l'autre. Une dernière fois, expirez par la bouche, resserrez la cage thoracique. Engagez bien le centre. Inspirez par le nez, gardez le ventre rentré, le centre engagé. Et gonflez la cage thoracique. Parfait. Ça, c'est au niveau de la respiration thoracique. On va maintenant placer les doigts sur les épaules. Inspirez, levez les coudes par l'avant. Expirez, descendez les coudes sur le côté du corps. Pareil avec la respiration thoracique. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Toujours en redressant bien son dos. Inspirez, grandissez le buste en direction du plafond. Expirez, rapprochez les coudes au plus près possible du buste. Inspirez, levez les coudes par l'avant. Expirez, descendez les coudes sur le côté. Un dernier rond, sans monter les épaules aux oreilles. Inspirez, levez les coudes par l'avant. Expirez, descendez. Parfait. On va faire des twists au niveau du buste. Retirez le coussin. Placez-vous en position assise avec les jambes en diamant. Les pieds joints, les genoux fléchis sur l'extérieur. Pour la position des jambes en diamant, les jambes font à peu près un angle droit au niveau de la flexion des genoux. On place les mains au niveau des genoux. Soufflez, twistez sur la droite et restez. On va placer la main gauche sur le genou droit, main droite loin derrière. Inspirez, tirez le buste en direction du plafond. Expirez, twistez un petit peu plus. Inspirez, expirez par la bouche. Sans forcer avec la main contre le genou, on twiste en engageant, en contractant un petit peu plus les obliques. Une dernière respiration. Inspirez et expirez. Inspirez, revenez au centre et on twiste de l'autre côté. Placez la main droite sur le genou, main gauche en arrière. Restez. Inspirez. Dirigez le regard vers la main gauche. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez. 2. Inspirez, grandissez bien la colonne en direction du plafond. Expirez par la bouche. Inspirez, revenez au centre. On va se placer en position debout. Pour se placer en position debout, placez-vous d'abord à 4 pattes. Les mains sur le tapis, crochetez le sol avec les pointes de pied. Prenez une inspiration et en soufflant, décollez les genoux. Venez poser les pieds à plat. Relâchez bien le haut de la tête vers le sol. Prenez une inspiration, les bras relâchés. Soufflez, déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Et inspirez, redressez le dos. Parfait, on va continuer en position debout. On place les pieds écartés de la largeur du bassin. Les pieds sont donc parallèles l'un à l'autre. Mettre un peu là pour revenir un peu mieux. La longueur. Les bras sur le côté du corps. On va faire des étirements latéraux pour échauffer toujours les obliques, mais en plus les jambes. Expirez, levez le bras droit. Penchez-vous à gauche. Étirez tout le côté droit.
Inspirez, revenez. Expirez, levez le bras gauche. La main droite descend le long de la cuisse. Inspirez, revenez. Soufflez. Là, on dessine un arc avec le buste et la tête. Inspirez, revenez. Soufflez, levez le bras gauche. L'épaule loin de l'oreille. Inspirez, revenez. On garde toujours les deux pieds bien à plat au sol. On essaie d'avoir le poids du corps réparti sur les deux pieds. Expirez, levez bras gauche. Inspirez, revenez. Élevez bras droit et restez. Là, on reste penché sur la gauche. Bras droit levé. Et on écarte la jambe droite. On vient poser la pointe du pied de la jambe droite au sol. On reste. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Inspirez par le nez. Expirez si vous penchez un petit peu plus. Inspirez par le nez. Expirez. Et on fait la même chose en décollant la jambe du sol, si possible. La jambe sur le côté et on reste. Pareil, 3 respirations. Inspirez. Expirez par la bouche. Inspirez. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre, reposez la pointe du pied au sol. Vous prenez appui avec la main gauche sur une chaise, quelque chose, un mur que vous avez à proximité. Inspirez, posez le pied et redescendez le bras vers la cuisse. Attention de bien garder une bonne longueur de cou et l'épaule toujours loin de l'oreille. On fait la même chose en élevant le bras gauche. Soufflez. Inspirez, restez. Ouvrez la jambe gauche. Ouvrez le plus possible en gardant la pointe du pied au sol. Quand on ouvre la jambe, on essaie de ne pas influer là sur la position de son bassin. Le bassin reste bien parallèle au sol. Inspirez. Expirez par la bouche, engagez bien le ventre. Inspirez par le nez. On sent le travail là au niveau des obliques, de toute la chaîne latérale. Commencez à travailler les muscles de la cuisse. Expirez. Décollez légèrement le pied du sol. Donc ça peut être très légèrement. Sinon on lève un petit peu plus à condition de garder son bassin ici bien parallèle au sol. Inspirez par le nez. Expirez par la bouche. Engagez bien, gardez bien le centre engagé. Inspirez par le nez. Expirez. Le coup de pied de la jambe gauche est orienté vers l'avant. Le coup de pied de la jambe qui est levé. Inspirez 3. Expirez. Et inspirez. Déposez le pied. Revenez. Ça va ça? Allez, on reste en appui debout sur les deux pieds pour commencer, pour trouver son équilibre. Ensuite, on lèvera un pied du sol. Allez, on garde le poids du corps réparti pour le moment, aussi bien sur les talons que sur l'avant des pieds. On place les mains sur le côté des cuisses, on regarde loin devant. Yeux ouverts. Inspirez. Expirez, montez sur vos pointes des pieds. D'abord pas très haut. Inspirez, redescendez, déposez doucement les talons. Expirez, essayez de monter un petit peu plus haut cette fois-ci, mais pas complètement à fond. Inspirez, descendez, donc les épaules sont toujours loin de l'oreille. Expirez, montez un petit peu plus, presque à fond. Inspirez, descendez. Et cette fois-ci, expirez, montez sur les pointes des pieds. Montez le plus possible sur les pointes des pieds. Restez. Regardez loin devant un point fixe. Au niveau de la position des épaules, on a les omoplates qui sont rapprochées de la colonne vertébrale. Les épaules ni trop en avant, ni trop en arrière. Entre les deux. Gardez toujours une bonne longueur de cou. Restez. Sans descendre les talons au sol. Inspirez, descendez, on effleure le sol avec les talons, soufflez, montez sur les pointes des pieds. Inspirez, descendez, ne reposez pas les talons au sol, soufflez, remontez. Attention toujours à bien garder le centre engagé. Inspirez, descendez,
Soufflez, montez. Il y a toujours une légère rétroversion du bassin. Le bassin qui est basculé vers l'arrière. Inspirez, descendez. Soufflez, montez. Et inspirez, descendez les talons doucement. Venez les reposer au sol. Là, ça va, les jambes, les mollets commencent à être un petit peu plus échauffés. On reste en appui au sol sur la jambe gauche et on vient placer son pied droit devant, la jambe tendue. Pied flex. Du coup, on a le pied qui se décolle du sol. Pied pointe, on revient déposer sa pointe du pied au sol. Le bassin est bien parallèle ici au sol. Inspirez, pied flex. Expirez, pied pointe. Inspirez, pied flex. Expirez, pied pointe. Toujours le centre bien engagé. Inspirez, pied flex. Expirez, pied pointe. Inspirez, pied flex. Et expirez, pied pointe. On va faire des arcs de cercle au sol avec la pointe du pied, toujours en gardant le talon décollé. Inspirez, emmenez la pointe du pied vers l'intérieur. Expirez, ouvrez la pointe du pied avec une légère rotation de la jambe à partir de l'articulation de la hanche. Inspirez, pointe du pied vers l'intérieur. Expirez, pointe du pied à l'extérieur. Inspirez. Et expirez. Inspirez vers l'intérieur. Expirez à l'extérieur. On fait la même chose mais en dessinant des arcs de cercle. Pointe du pied à l'intérieur. On monte la pointe du pied en direction du plafond. Pointe du pied à l'extérieur. Inspirez. Soufflez. Inspirez, montez pied flex. Expirez. Reposez la pointe du pied au sol. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. On a toujours une légère contraction là ici au niveau du quadriceps, de l'adducteur, mais aussi de l'extérieur de la cuisse. Aussi au niveau de la jambe d'appui. Allez, une dernière fois. Inspirez. Expirez. Et venez redéposer les pieds l'un à côté de l'autre, les pieds parallèles. Ça va les jambes, vous pouvez les détendre un petit peu en bougeant légèrement les genoux. Et on fait la même chose avec la jambe gauche. Pointe du pied gauche devant. Le bassin, on essaie de ne pas se déhancher. Jambes légèrement en avant. Inspirez, pied flex. Expirez, pied pointe. Inspirez, pied flex. Expirez, pied pointe. Pensez à la position de vos épaules. Le regard loin devant. Inspirez, pied flex. Expirez, pied pointe. Inspirez, pied flex. Expirez, pied pointe. Inspirez, flex. Expire, pointe. Inspire, flex. Expire, pointe. On garde la pointe du pied au sol. On dessine des arcs de cercle au sol. Inspirez, pied vers l'intérieur. Expirez, pied vers l'extérieur. Donc attention, quand on ouvre, on ne déhanche pas son bassin. Inspirez, pointe du pied vers l'intérieur le plus possible en mobilisant là la jambe à partir de l'articulation de la hanche. Inspirez, pointe de pied vers l'intérieur. Expirez, pointe de pied à l'extérieur. Le pied n'est pas reposé au sol, le pied gauche n'est pas reposé au sol. On fait glisser la pointe du pied au sol en dessinant un arc de cercle avec sa pointe du pied. Expirez, ouvrez. Inspirez vers l'intérieur. Même chose en levant la pointe du pied en direction du plafond et on repose. Inspirez, flex. Expirez, pause. Inspirez, flex. Expirez, pause. Inspirez, flex. Expirez, pause. Faites bien attention toujours à la position du bassin. Inspirez, flex. Expirez, pause. Inspire. Expire, pause. Inspire, flex. Et expire, pause. Vous pouvez avancer un petit peu plus la jambe si vous touchez le pied un petit peu trop. Vraiment juste avec la pointe du pied. Inspirez, flex. Expire, pause. Et une dernière fois. Inspirez, flex. Expirez, pause. Et on replace les pieds l'un à côté de l'autre, mais toujours en gardant un léger écartement entre les deux pieds. Parfait. Peut-être que vous vous demandez ce que c'est. Là, à la télé, alors je vous ai mis un petit feu de cheminée.
de Arendelle. Donc pour ceux qui ont des enfants ou petits-enfants, surtout des filles, vous allez... Arendelle, c'est l'endroit où vit la Reine des Neiges. Voilà, donc du coup on avait ça. J'ai dit allez, pourquoi pas. Ça dure 3 heures, bon, on l'arrêtera un petit peu avant, mais peut-être que ça vous réchauffera. Nous ici, le temps est pluvieux, mais il fait quand même... vous voyez, moi je suis en short, en t-shirt, il fait pas froid. Les chauffages sont éteints, même la vraie cheminée est éteinte. Mais bon, voilà, peut-être que chez vous, vous avez besoin d'un petit peu plus de chaleur et juste l'image, c'était pour ça. Allez, on continue. L'échauffement est terminé. On va passer au sol, puis debout, au sol et debout, avec le push-up. Placez-vous sur le bord arrière du tapis. Donc sur l'arrière du tapis, talons en bord de tapis, pieds écartés de la largeur du bassin, toujours le centre engagé. Pensez à une légère rétroversion du bassin, le bassin qui part vers l'arrière. On le sent plus si on fléchit les genoux. Voilà. Donc les genoux très légèrement fléchis. Rappelez-vous, on déverrouille au niveau des articulations. Allez, pour le push-up, on va placer les mains au sol, écartées de la largeur des épaules. Et on en fait 5, en déposant les genoux pour remonter. C'est parti. Inspirez, redressez-vous, soufflez par la bouche, rentrez le ventre, enroulez le dos, descendez les mains au sol. Inspirez, avancez sur les mains, ne déposez pas les genoux, là placez-vous en planche. Soufflez, rentrez bien le ventre. Inspirez, fléchissez les coudes vers l'arrière, faites glisser les avant-bras contre le corps. Posez les genoux, soufflez, remontez, on appuie sur les mains et les genoux. Inspirez, reculez les mains, décollez les genoux, regardez votre ventre. Et soufflez, bras relâchés, déroulez le dos vertèbre après vertèbre. Et inspirez, redressez votre dos. Allez, encore 4. Soufflez, rentrez le ventre. Imaginez passer par-dessus une barrière. Inspirez, avancez sur les mains. Ne déposez pas les genoux. Placez les mains sous la ligne des épaules, mains écartées de la largeur des épaules. Soufflez. Inspirez, fléchissez les coudes vers l'arrière. Posez les genoux. Soufflez, remontez. Inspirez, reculez les mains. Posez les pieds à plat sur le tapis. Relâchez la tête, les bras. Soufflez, déroulez le dos. Le regard au niveau du nombril. Et une fois qu'on a déroulé toute la colonne, on redresse sa tête. Allez, encore 3. Soufflez, descendez. Inspirez, avancez sur les mains. Soufflez, placez-vous en planche. Inspirez, fléchissez les coudes vers l'arrière. Soufflez, remontez, on appuie sur les mains et les genoux. Reculez les mains. Posez les pieds à plat. Relâchez bien la tête, les bras. Soufflez, déroulez le dos. Inspirez, redressez-vous. Encore 2. Soufflez, regardez le nombril, rentrez le ventre. Fléchissez légèrement les genoux s'il faut pour pouvoir déposer les mains au sol. Soufflez en planche, rentrez bien le ventre. Inspirez, fléchissez les coudes vers l'arrière. Déposez les genoux. Soufflez, remontez. Inspirez, reculez les mains. Reposez les pieds à plat, genoux légèrement fléchis s'il faut. Et soufflez, déroulez votre colonne. Inspirez, redressez la tête, grandissez le haut de la tête en direction du plafond. Et dernière, soufflez, enroulez. Genoux fléchis s'il faut. Inspirez, marchez sur les mains, jambes tendues. Soufflez, rentrez bien le ventre. Inspirez, descendez doucement en fléchissant les coudes vers l'arrière. Posez les genoux, soufflez, remontez. Inspirez, reculez les mains. Posez les pieds à plat. Relâchez la tête, les bras. Soufflez, déroulez le dos. Et inspirez, redressez votre dos. Parfait. Là, ça a dû vous réchauffer le corps autant que la cheminée. Vous pouvez déposer le coussin au sol. On va déposer les genoux dessus. Si vous n'avez pas de coussin, vous n'avez pas besoin de coussin, mais pas de souci. On souffle, on enroule le dos. On inspire, on marche sur les mains. On vient doucement déposer ses genoux au sol ou sur le coussin. Et on continue en swimming à 4 pattes. Donc là, c'est une option de niveau débutant que je vous propose ici. En appui au sol derrière sur les coups de pied, genoux écartés de la largeur du bassin et mains au sol écartées de la largeur
des épaules. Le regard est au sol au niveau de la ligne là que fait la pointe des doigts pour avoir la tête alignée avec la colonne vertébrale. Soufflez, élevez le bras droit, paume de main vers l'intérieur. Inspirez, redescendez la main au sol. Soufflez, élevez le bras gauche, paume de main vers l'intérieur. Inspirez, redescendez la main au sol. Soufflez, élevez, bras tendus, paume de main vers l'intérieur. Inspirez, redescendez. Attention à la cambrure au niveau du dos. Soufflez, élevez le bras gauche. Gardez une cambrure naturelle au niveau du dos. Au niveau des lombaires. Soufflez, bras droit. 3. Inspirez, descendez. Soufflez, bras gauche. Inspirez, descendez. 4e mouvement. Soufflez, élevez, paume de main vers l'intérieur. Inspirez, redescendez la main. Reposez bien les mains ouvertes, mains à plat. Soufflez, élevez. Inspirez, descendez. Dernière fois, bras droit, 5, soufflez, élevez. Inspirez, reposez. Gardez bien une bonne longueur au niveau du cou. Soufflez, élevez, bras gauche, toujours les épaules loin des oreilles. Et inspirez, redescendez. Toujours avec une option de niveau débutant sur le swimming à 4 pattes, on va faire que le mouvement des jambes. Soufflez, tendez la jambe et élevez la jambe légèrement. Inspirez, redescendez la pointe du pied au sol et fléchissez. Jambe gauche, soufflez, tendez, élevez, inspirez, descendez, fléchissez. Attention à bien garder votre bassin parallèle au sol. Allez, encore 4 de chaque côté. Soufflez, tendez, élevez, contractez le fessier, inspirez, reposez, fléchissez. Soufflez, tendez, élevez, inspirez, reposez, fléchissez. Soufflez, 3. Inspirez, reposez, fléchissez. Soufflez, jambe gauche, élevez, inspirez, reposez, fléchissez. Soufflez, 4. Élevez, contractez bien le fessier, ne cambrez pas le dos, inspirez, reposez, fléchissez. Soufflez, tendez, là au niveau de la cambrure du dos, elle reste la même tout au long du mouvement. On élève la jambe grâce à la contraction du fessier. Et jambe droite, 5. Soufflez, tendez, élevez, élevez le plus possible. Tant qu'on ne bouge pas le bassin, soufflez, jambe gauche, élevez, fessier, arrière-cuisse, inspirez, reposez. Les genoux sous le bassin, les genoux écartés de la largeur de votre bassin. On continue en leg pull prone. Pareil avec une option de niveau débutant. On dépose les avant-bras au sol, les coudes sont sous les épaules, les avant-bras au sol en angle droit. Les genoux légèrement reculés et on aligne le buste avec ses cuisses. Le regard est au niveau du sol, entre les deux mains. Les épaules loin des oreilles et on reste 5 respirations. On peut, si le mouvement vous plaît ou vous le trouvez trop facile, augmenter ce nombre de respirations jusqu'à 10, mais pas plus que 10. Soufflez, rentrez bien le ventre. Inspirez par le nez. Soufflez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Soufflez. Gardez bien une bonne longueur de cou. Inspirez, le centre toujours engagé. Soufflez. Inspirez. Si vous voulez continuez les respirations. Vous pouvez continuer tant que vous gardez le ventre bien rentré. Si vous sentez qu'il y a un relâchement au niveau du ventre, que vous commencez à cambrer le dos, mais dans ce cas, il vaut mieux reposer au sol et ne pas aller plus loin que les 5 respirations. On va en profiter pour s'allonger au sol, on écarte les coudes, on rentre bien le ventre et on vient déposer ici au sol les avant-bras, la poitrine et en dernier le ventre. On dépose au sol le front sur les mains, les jambes sont bien tendues. On va faire des élévations de buste, swan dive. Inspirez, engagez bien le centre.
Élevez le buste en inspirant. Expirez, reposez. Et on en fait 5. Inspirez, élevez, expirez, reposez. Inspirez, levez, les épaules loin des oreilles. Expirez, posez. Et toujours le haut de la tête grandit vers l'avant. Expirez, posez. Inspirez, 5. Expirez, reposez. Parfait. On s'allonge sur le côté gauche. Side kick. Donc le side bend, c'est quand on est un petit peu plus relevé. Le side kick, c'est quand on est complètement allongé sur le côté. Ici, rapprochez le bras pour déposer la tête au plus près possible, ici du creux du coude. Un léger creux se crée sous la taille, ventre rentré. Jambes tendues, vous devez voir vos pointes de pied. Si ce n'est pas le cas, avancez un petit peu plus les pieds jusqu'à voir vos pointes de pied. C'est très important pour protéger le dos. Le bassin est perpendiculaire au sol, les épaules sont perpendiculaires au sol. Comme si on était dos et fesses posées contre un mur, contre une surface plane. On garde le centre engagé. Vous pouvez déposer la main de ciel. Donc pour moi ici c'est ma main droite que je pose au sol. L'option, je vous propose une option d'abord de niveau débutant et après on fera option de niveau intermédiaire. Pour l'option de niveau débutant, vous gardez la jambe gauche au sol, la jambe de terre est au sol. Soufflez, élevez la jambe de ciel, coup de pied bien orienté vers l'avant. Inspirez, reposez. Soufflez, élevez la jambe. Inspirez, descendez la jambe. Soufflez, levez. Inspirez, reposez. Soufflez 3, le coup de pied bien orienté vers l'avant, contractez le fessier et l'extérieur de la cuisse. Inspirez, descendez. Soufflez 4, le centre engagé. Inspirez, descendez. Toujours le léger creux ici sous la taille. Soufflez 5 et inspirez, joignez les pointes de pied. Parfait. Pour l'option de niveau intermédiaire, on va faire le pédalo avant et ensuite on fera le rétro-pédalage. Le centre est engagé, toujours le léger creux ici sous la taille. La position au niveau du buste reste la même. Soufflez, levez le genou, tendez la jambe loin devant et inspirez, jambe tendue, pied flex, on recule légèrement la jambe. Soufflez, montez le genou à hauteur de votre bassin, tendez la jambe loin devant et inspirez, reculez, jambe tendue, pied flex. Encore 3. Soufflez, levez le genou, tendez la jambe. Inspirez, jambe tendue, pied flex. Soufflez, continuez de souffler. Inspirez, sans à-coups, il y a une respiration fluide. Soufflez 4, tendez. Inspirez, reculez. Soufflez 5, tendez. Et inspirez, jambe tendue, pied flex. On va repartir dans l'autre sens. La jambe est tendue, légèrement en arrière. Le centre est ici engagé. On a les obliques qui sont contractés, qui sont en travail. Léger creux sous la taille. Soufflez, levez, jambes tendues. Pliez et inspirez, reculez la jambe légèrement sur l'arrière. Soufflez, levez, pliez et inspirez, reculez. Vous pouvez poser la main au sol pour plus de stabilité. Soufflez, pliez, inspirez. Il se peut que la jambe, vous ne la montiez pas vraiment jambe tendue jusqu'à la hauteur de votre hanche. C'est pas grave, arrêtez-vous un petit peu avant. Soufflez. 4. Inspirez, reculez. Soufflez 5. Inspirez. Reculez et replacez les pieds joints. Pointe de pied joints. Parfait. On va faire le side kick de l'autre côté. Pliez les genoux. Prenez appui au sol avec les mains. Et venez vous allonger. Hop, de l'autre côté. Bras tendus. Main contre le ventre. Ici, on fait glisser le bras au sol pour avoir les deux épaules en aplomb l'une de l'autre. L'aplomb de l'épaule gauche pour moi au-dessus de l'épaule droite. La tête posée au plus près possible du creux du coude. Léger creux ici sous la taille. Jambes tendues. Les genoux orientés vers l'avant. Donc on n'a pas le genou qui est orienté vers le haut.
Sinon, on peut lever beaucoup plus la jambe, mais c'est pas ici ce qu'on recherche. Nous, ici, on recherche le travail, là, ici, au niveau du tenseur du fascia lata, ce petit muscle qui est ici, sur le côté de la cuisse, et le travail du petit fessier. Allez, 5 extensions. Soufflez, levez, coup de pied vers l'avant. Inspirez, descendez. Gardez bien votre bassin perpendiculaire au sol. Inspirez, descendez. Soufflez, levez. Inspirez, descendez. Soufflez, levez. Inspirez, descendez. Et une dernière fois. Soufflez, levez. Le coup de pied bien orienté vers l'avant. Inspirez, joignez. Allez. Maintenant, l'option de niveau intermédiaire avec le pédalo avant. On monte d'abord le genou ici à hauteur de la hanche, le genou à la même hauteur du sol, tout au long ici du mouvement. Allez, on commence. Jambes tendues, les pieds légèrement écartés. 5. Soufflez, levez le genou. Tendez la jambe loin devant. Inspirez, reculez, jambes tendues, pieds flex. Soufflez, levez le genou. Tendez la jambe et reculez, jambes tendues, pieds flex. Encore 3, soufflez, soufflez toujours, inspirez, reculez, continuez, soufflez, soufflez, et inspirez, reculez. Rétro-pédalo, dans l'autre sens, jambes tendues, soufflez, et inspirez, reculez. Soufflez, pliez, inspirez, reculez, pieds flex. Soufflez, jambes tendues, pieds pointe et jambes tendues en arrière, pieds flex. Jambes tendues devant, pieds pointe, 3, pliez, inspirez, jambes tendues en arrière, pieds flex. Soufflez, 4, le bassin bien perpendiculaire au sol et soufflez, 5, le centre bien engagé et la jambe qui ne s'affaisse pas jusqu'au sol. Parfait, on redépose ici les deux jambes l'une contre l'autre. On va aller s'allonger sur le dos. Ça va, vous n'avez pas trop chaud avec la cheminée? Moi, j'ai un petit peu chaud. Les mains déposées au sol. On va venir placer comme il faut sa colonne en réalisant un shoulder bridge. Placez les bras au sol près du corps. Appuyez au sol de la pointe des doigts jusqu'aux omoplates. Prenez une inspiration. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Les deux genoux sont en angle droit. Genoux fléchis. Léger creux ici au niveau des lombaires. Le regard au plafond. Le buste bien grandi en direction de l'arrière. Inspirez. Soufflez. Basculez votre bassin en arrière. Élevez le bassin. Inspirez, repoussez le sol avec les pieds contractés l'arrière des cuisses. Soufflez, tirez avec les pieds, déroulez ici la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On pose les vertèbres lombaires. Et en dernier, les fesses. Là, on inspire. On a le bassin qui bascule très légèrement en avant, juste pour retrouver ici un creux naturel au niveau des lombaires. Parfait. Donc on ne glisse pas sur la tête. Ici, on a retrouvé un bon alignement au niveau de sa colonne, un bon étirement, un bon placement en position allongée. Et on va placer la jambe droite en chaise renversée. 6 heures de niveau débutant, donc on va bouger qu'une seule jambe. Centre engagé. Soufflez, descendez le pied vers le sol. Inspirez, remontez la jambe. On en fait 5 en gardant ici la jambe en angle droit. Soufflez, descendez. Inspirez, montez. 1. Soufflez. Inspirez. 2. Expirez. Inspirez. 3. Gardez le centre engagé. Expirez. Inspirez. 4. Ne reposez pas le pied au sol. Ne prenez pas d'impulsion. Inspirez. 5. Déposez le pied au sol. On essaie de placer les pieds au sol sur la même ligne, pied écarté de la largeur du bassin. Et on monte la jambe gauche en chaise renversée. Centre engagé. Soufflez, descendez la pointe du pied vers le sol. Inspirez, remontez. 1. Expirez. Inspirez. 2.
expirez, inspirez, 3, expirez, inspirez, 4, expirez, inspirez, 5. Gardez la jambe gauche en chaise renversée et on va monter aussi la jambe droite en chaise renversée. Toujours le haut de la tête grandit vers l'arrière. Attention de ne pas cambrer davantage le dos. Donc le bassin, légère rétroversion vers l'arrière, bascule du bassin en arrière, le centre ici engagé. On fait le scissors en alternant. Soufflez, descendez le pied droit. Inspirez, descendez le pied gauche. On va faire ça 5 fois et ensuite on changera, on commencera avec le pied gauche en soufflant. Soufflez, pied droit, inspirez, pied gauche. 2, soufflez, inspirez, soufflez, inspirez, 3, soufflez, inspirez, 4, soufflez, inspirez, 5, soufflez, inspirez. Et on place les deux genoux au-dessus de son bassin. Là, au niveau de l'ouverture entre la cuisse et les tibias, on est toujours en angle droit tout au long du mouvement. Donc on descende ou qu'on remonte le pied, on ne change pas cette angulation. Allez, 5, en descendant, pied gauche premier. Soufflez, descendez pied gauche. Inspirez, descendez pied droit. 1, soufflez. Inspirez, 2, expirez. Inspirez, 3, expirez. Inspirez, 4, expirez. Inspirez, 5. On replace les jambes en chaise renversée. On garde les jambes en chaise renversée. On continue en undread. Undread de niveau intermédiaire parce qu'on va décoller la tête du sol. On regarde entre ses genoux. On doit voir ses talons. Bras tendus, paume de main en direction du sol. On fait des tout petits battements de bras. Soufflez, 5 petits battements de bras. Inspirez par le nez, 5 petits battements de bras. Toujours en gardant le ventre rentré. Expirez. Inspirez. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5 avec les bras. Inspirez. 3, 4, 5. Expirez. Inspirez. Là, on est à 5 respirations. Encore 5. Soufflez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. 3. Inspirez. Encore 2. Expirez. Inspirez. Dernier. Expirez. Inspirez. Déposez la tête au sol, déposez les bras et reposez au sol, pied droit et pied gauche. On continue avec 5 shoulder bridge. Comme tout à l'heure, on prend son inspiration sans creuser davantage au niveau des lombaires. Soufflez, basculez le bassin en arrière. Venez prendre appui au sol avec vos lombaires. Décollez le sacrum du sol. Décollez ensuite les vertèbres lombaires, les vertèbres thoraciques. Inspirez, on est en appui au sol sur le haut des omoplates, sur le bas des épaules. On inspire. Expirez, tirez sur les pieds, rentrez bien le ventre pour venir déposer les vertèbres au sol, les unes après les autres, de haut en bas. Vertèbres lombaires. Et ensuite, on dépose ici les fesses en retrouvant alors un léger creux en bas du dos. Et on en fait encore 4. Soufflez, basculez le bassin en arrière. Élevez le bassin. Inspirez, position haute. Soufflez, tirez sur les pieds. Déroulez le dos. Continuez de grandir le haut de la tête en direction du mur arrière. Et inspirez en proposant les fesses au sol. Gardez bien vos pieds à plat au sol. Soufflez, basculez le bassin. Élevez le bassin. On est en appui au sol, les pieds bien à plat. Les genoux écartés de la largeur des pieds. Soufflez, tirez sur vos pieds. Les pieds toujours bien à plat. On contracte fortement l'arrière des cuisses. Les fessiers sont plutôt relâchés. Et inspirez, reposez. Encore 2. Soufflez, basculez le bassin en arrière. Inspirez en haut.
Soufflez, tirez sur les pieds. Déroulez le dos. Et inspirez, retrouvez-vous en position allongée. Et un dernier. Soufflez, basculez. Élevez. Inspirez, restez en haut. Soufflez, tirez sur les pieds. Vous pouvez même vous aider au sol ici avec les mains. Et inspirez par le nez. Retrouvez un léger creux ici au niveau du dos. Parfait. On place en chaise renversée, jambe droite et jambe gauche. Pour placer les jambes en chaise renversée, montez-les l'une après l'autre. Les tibias bien parallèles au sol. Pieds pointe ou pieds relâchés, peu importe. Ici, ce qu'on va chercher, c'est le travail au niveau des cuisses et surtout au niveau des abdos. Tendez les bras en direction du plafond. Double leg stretch de niveau intermédiaire, donc on va de nouveau décoller la tête du sol. Si ça vous est trop difficile, que ça vous fait mal au niveau de la nuque, reposez la tête au sol ou mettez le coussin sous la tête. Pour cet exercice, c'est bon. Bras tendus en direction du plafond, mains écartées de la largeur des épaules. Soufflez, tendez les deux jambes loin devant, tendez les bras loin derrière et inspirez, ramenez. On en fait 5. Soufflez. Inspirez, revenez. Soufflez, 2. Inspirez, revenez. Orientez bien les coups de pied en direction du plafond. Soufflez, 3. Inspirez, revenez. Soufflez, 4. Inspirez, revenez. Attention, ne descendez pas trop les bras derrière. Soufflez, 5. Les bras s'arrêtent au niveau des joues. Inspirez, revenez. Déposez la tête. Déposez les bras et déposez les pieds l'un après l'autre. On reste en position allongée. Et on finit avec le One Leg Circle de niveau débutant. Donc on garde le pied gauche au sol, on place la jambe droite en chaise renversée, on garde celle-ci en angle droit et on dessine des cercles en bougeant la jambe à partir de la hanche. Donc attention, ce n'est pas le pied qui va aller vers l'intérieur, vers l'extérieur, c'est toute la jambe en entière. L'articulation de genou reste fixe, elle est immobile. Inspirez, emmenez votre genou vers l'intérieur. Expirez, ouvrez la jambe. Restez bien en appui au sol sur les deux fessiers. Inspirez, jambe à l'intérieur. Expirez, jambe à l'extérieur. Troisième respiration, inspirez à l'intérieur. Expirez à l'extérieur. Inspirez à l'intérieur, quatrième respiration. Expirez à l'extérieur. Et cinquième, inspirez, venez à l'intérieur. Effleurez la jambe gauche si possible. Expirez, ouvrez. Et on change de sens, toujours sur la jambe droite. Expirez, ouvrez. Inspirez, emmenez la jambe sur l'intérieur. Restez bien de nouveau en appui sur les deux fesses. Inspirez, venez à l'intérieur. Expirez. Troisième, inspirez à l'intérieur. Expirez, 4. Inspirez. Expirez, 5. Et inspirez. Déposez le pied au sol, si possible sur la même ligne que l'autre. Les deux genoux sont en angle droit. Et on décolle la jambe gauche. Genou au-dessus du bassin. Léger creux toujours au niveau des lombaires. On est en appui au sol, ici sur les deux fesses. Le bassin reste bien parallèle au sol. 5 tours dans un sens. Inspirez, genou à l'intérieur. Expirez, genou à l'extérieur. On a le tibia qui reste toujours parallèle au sol. Inspirez, 2. Expirez, ouvrez le plus possible sans que la fesse droite ne se décolle du sol. Inspirez, 3. Expirez. Inspirez, 4. La jambe droite reste ici le plus fixe possible. Et inspirez, 5. Expirez, ouvrez. Gardez la jambe gauche en chaise renversée. On change de sens. Expirez, jambe à l'extérieur. Inspirez, jambe à l'intérieur. Si vous pouvez, venez effleurer le genou droit. Expirez, ouvrez. Inspirez, venez à l'intérieur. Expirez, 3. Restez bien en appui au sol avec le pied droit, le pied bien à plat. Expirez, 4.
Inspirez, jambes à l'intérieur, le bassin reste bien ici, parallèle au sol. Expirez, 5. Et inspirez, revenez. Déposez au sol. Les deux pieds sont au sol, ici sur la même ligne. Pieds écartés de la largeur du bassin. Et genoux écartés de la largeur du bassin aussi. On finit avec les étirements, la relaxation. Restez en position allongée sur le dos. Attrapez ici votre genou droit et approchez-le du buste en fléchissant les coudes. Vraiment, on vient tirer sur le genou avec la force, le poids des bras. Il n'y a même pas besoin de trop appuyer dessus, juste le poids des bras suffit à étirer. Gardez la jambe gauche fléchie, pied à plat par terre. L'attention au creux au niveau de la nuque, on n'est pas trop en extension, mais en même temps, on a la nuque qui n'est pas trop rapprochée au niveau du sol. Trouvez un juste milieu. Déposez le pied droit au sol et changez. Attrapez le genou gauche, approchez la cuisse au plus près possible du buste et restez, respirez. 3 respirations. Inspirez, expirez. Peu importe pour la respiration, là si vous voulez rester sur une respiration au niveau du nez ou continuer sur la respiration, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Ce qui vous convient le mieux pour la détente. Relâchez le genou gauche, replacez les deux pieds au sol et venez rapprocher là un maximum les talons des fesses. Parfait. On va venir repousser le sol avec les pieds, lever son bassin et passer les mains ici pour venir soit emmener juste les mains au niveau des talons ou si carrément on peut, on passe un petit peu plus les épaules à l'intérieur et on vient accrocher ses doigts ici, l'un avec les autres. On les crochette, on élève un petit peu plus son bassin et on reste en rapprochant les omoplates le plus possible l'une vers l'autre. On reste 3 respirations. On décroise les doigts, on ouvre un petit peu plus les bras, on repose les omoplates au sol et on vient de nouveau dérouler son dos. Levez les deux genoux et écartez les bras. Voilà, pour avoir les bras dans le prolongement de vos épaules, paume de main au sol. On va venir ici rouler sur le côté droit et descendre les genoux au sol côté droit. On regarde à gauche et on reste 5 respirations. Inspirez par le nez, expirez par le nez, ou si ça vous convient mieux, inspirez par le nez, expirez par la bouche. Aujourd'hui c'est de la relaxation, donc pour la respiration, peu importe, faites ce qui vous convient le mieux. Inspirez, expirez, détendez le plus possible, essayez de maintenir les omoplates au sol. Inspirez, étirez la colonne vertébrale du bas du dos jusqu'en haut de la tête. Étirez les bras jusqu'à la pointe des doigts. Expirez, videz un maximum l'air et facilitez la torsion. Redressez la tête, regardez en direction de votre plafond et décollez les jambes du sol. Revenez en appui sur le dos et descendez cette fois-ci les genoux côté gauche. Roulez sur le côté gauche, déposez les jambes au sol. Si le sol est trop loin, vous avez du mal à descendre les genoux au sol, prenez le coussin et venez déposer ici vos jambes sur le coussin. Vos jambes, vos pieds. Et regardez sur le côté droit. Genou à gauche, regard à droite, ou du moins le regard à l'opposé des genoux. Inspirez, étirez la colonne vertébrale du bas du dos jusqu'en haut de la tête.
étirez les bras jusqu'à la pointe des doigts. Expirez, videz l'air un maximum pour faciliter la torsion. Et venir, si ce n'est pas posé, venir poser les omoplates au sol. Si elles sont déposées, essayez de maintenir l'effort, de les garder au sol, même lors de l'inspiration. Inspirez, étirez la colonne, étirez les bras de l'intérieur des omoplates jusqu'à la pointe des doigts. Et à l'expiration, videz l'air, facilitez la torsion et maintenez l'étirement au niveau des bras. Inspirez et expirez. Surtout, essayez d'allonger votre respiration et de ne pas rester en apnée. Redressez la tête, regard en direction du plafond et montez les deux genoux au-dessus de votre bassin. Attrapez vos genoux et roulez légèrement sur le bas du dos, sur les fesses, légèrement sur la droite, sur la gauche, tout en respirant calmement et continue. Une respiration continue. On inspire et sans qu'il y ait de temps d'arrêt, tout de suite, on expire. Pareil, à la fin de l'expiration, sans qu'il y ait de temps d'arrêt, on inspire. Parfait. Pour vous placer en position assise, on va soit déposer les genoux sur la droite et remonter ici en sirène. Soit quand vous étiez allongé sur le dos avec les mains dans les genoux, si vous avez de la facilité, vous pouvez inspirer, tirer les fesses vers l'arrière et souffler, remonter en roulant sur la colonne vertébrale et vous placer en position assise en roulant. Voilà, donc au choix, soit on roule, soit on passe sur le côté d'abord en position fœtus et on monte en prenant appui au sol. Parfait. Depuis la position assise, on va allonger ses jambes devant. Vous repoussez le sol avec les mains pour pouvoir redresser votre dos. Placez le coussin ici sous les fesses. Voilà, ce sera plus facile, vous voyez ici, pour redresser le dos. Donc si vous en avez un que vous trouvez plus confortable, vous pouvez le placer sous les fesses. Si vous avez plutôt de la facilité pour tendre les jambes, vous pouvez ne pas placer le coussin sous les fesses. Je pense par exemple à Jocelyne qui va certainement avoir besoin du coussin et en plus de plier les genoux. Vous faites comme ça vous va le mieux et comme vous pouvez le faire. On plie la jambe droite et on vient rapprocher ici le talon au plus près possible de l'ischion. Le ischion, c'est l'eau pointue des fesses. Bon, ça marche aussi si on le rapproche aussi de l'ischio, qui est le muscle de l'arrière de la cuisse. La jambe gauche est tendue, pied flex. Donc ici, on a une jambe qui est active. C'est-à-dire qu'on va contracter le quadriceps pour faire remonter la rotule. Parfait. On ouvre le genou droit et on vient placer le pied contre l'intérieur de la cuisse. Donc là, la jambe gauche est tendue pour ceux qui peuvent avoir la jambe tendue ou alors une légère flexion. Hier, on a travaillé avec une sangle, une ceinture. Pareil, si vous l'avez à proximité, vous pouvez la placer sous le plat du pied, pas sur les orteils et en même temps pas sous la voûte plantaire, entre les deux. Inspirez, étirez le buste en direction du plafond, levez les bras et expirez. Fléchissez le buste vers l'avant sans enrouler la colonne vertébrale. On garde l'étirement du buste en fléchissant ici au niveau de la hanche. On vient attraper ses pieds, main droite à l'intérieur du pied, main gauche à l'extérieur ou sa cheville. Jambes tendues ou jambes fléchies comme vous pouvez et le pied flex. On reste ici. Inspirez. Étirez le buste vers l'avant et en soufflant, expirez, créez de l'espace au niveau du ventre, ce qui va nous permettre peut-être de rapprocher un petit peu plus et de venir déposer ici les côtes contre la jambe gauche. Quand on est au maximum, on reste. Inspirez et expirez. Inspirez.
et expirez. Donc là, on a toujours la jambe gauche active. Hein. On remonte la rotule, pied flex. Inspirez, les pointes de pied orientées en direction du plafond. Expirez. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Étirez le buste, les bras en direction du plafond. Et expirez, changez de jambe. Tendez, jambes tendues. Hop, la rotule qui remonte. Jambe droite active. On fléchit la jambe gauche. On rapproche le talon au plus près possible de l'ischio. Et on vient ouvrir la jambe. Inspirez, étirez-vous en direction du plafond. Expirez, penchez-vous, fléchissez le buste vers l'avant sans enrouler le dos. Vraiment, on vient fléchir ici. Attrapez bord interne, bord externe du pied ou la cheville ou un peu plus haut sur le tibia. Inspirez, tirez un petit peu plus le haut du buste vers l'avant sans regarder trop en avant pour ne pas tirer sur la nuque. Et expirez, fléchissez un petit peu plus. Quand vous êtes au maximum, restez. Pour ceux qui ont la sangle est ici et on vient tirer sur la sangle, donc ça peut être ici, et rapprocher ses mains au plus près possible du pied pour que ça étire sous la jambe, du fessier jusqu'au mollet, mais surtout l'ischio. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, inspirez, étirez-vous en direction du plafond et expirez, tendez les jambes, relâchez. Parfait, on va étirer l'avant de la cuisse et aussi le psoas. Placez-vous en position 4 pattes. Déposez les mains au sol, sous les épaules, mains écartées de la largeur des épaules. Avancez le pied droit. Alors, soit vous l'avancez comme ça, sinon on va monter les fesses en direction du plafond, comme un chien tête en bas en soufflant. Restez en appui sur les pointes des pieds. Inspirez, reculez encore un petit peu plus le bassin. Et avancez pied droit entre les mains. Déposez le genou gauche au sol ou sur le coussin. Voilà, coussin sous le genou ou carrément le genou au sol. On étire le buste vers l'avant, on rapproche le buste ici, déposé sur sa cuisse, on repousse le sol avec les pointes de doigts. Inspirez, restez. Expirez, descendez un petit peu plus le bassin ici vers le sol pour étirer l'avant de la cuisse et surtout au niveau de la hanche, le psoas du côté gauche. Inspirez, expirez, inspirez, expirez, les épaules loin des oreilles, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Reculez la jambe, ici, la jambe tendue, pied flex, on garde ses mains sur l'avant et on tire les doigts vers l'arrière, tire sur son tapis pour étirer le buste le plus possible vers l'avant. La jambe est tendue, jambe droite tendue et pied flex. On recule son bassin le plus possible vers l'arrière et on reste. Inspirez et expirez. Inspirez, expirez, inspirez et expirez. À chaque expiration, essayez d'étirer un petit peu plus son buste ou au contraire de mettre le pied un petit peu plus flex. Inspirez, expirez, inspirez une dernière fois et expirez. Là, on vient placer en appui sur la pointe du pied derrière, on crochette la pointe du pied au sol, on passe en appui sur les mains, on recule la jambe, pareil, on fléchit les genoux, on recule bien son bassin, on regarde ses mains et on avance cette fois-ci pied gauche entre les mains. On avance suffisamment le pied pour que le pied soit sous le genou, sur un aplomb du genou.
Derrière, on en appuie sur le genou. Genou au sol ou sur le coussin. On repousse le sol avec les doigts. On étire son buste. On laisse bien descendre le plus possible son bassin vers le sol. Et on reste en respirant. Respiration fluide. Inspirez. Et expirez. À chaque expiration, on essaie de laisser descendre un petit peu plus son bassin vers le sol. Inspirez. Et expirez. Si la respiration n'est pas en même temps que je le dis, hein, c'est pas grave, au contraire, je le dis pour éviter que vous oubliez de respirer. Inspirez. Et expirez. Attention à la position de vos épaules, grandissez toujours votre buste. Inspirez. Et expirez. Repoussez le sol avec la jambe avant, reculez le bassin. Jambe avant tendue. Pieds flex. On va garder les mains au niveau des pieds. Tirez les doigts vers l'arrière. Comme si on voulait tirer le tapis vers l'arrière, ça va nous aider à redresser le buste vers l'avant. Pour ne pas être complètement, plutôt comme ça, on ne peut pas être arrondi. On essaie vraiment de chercher de la longueur dans son buste. On recule les fesses vers l'arrière. On pousse la tête vers l'avant. Le regard légèrement en avant au sol, à l'extérieur du tapis. Jambe gauche flex, tendue. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Il se peut que devant, le pied ne soit pas flex. Hein. C'est pas grave, il se peut que déjà, pied relâché, ça étire déjà l'arrière de la cuisse. Vous placez le pied comme vous pouvez. Il se peut que vous ne soyez pas trop reculé non plus au niveau du bassin. Vous voyez, quand ça suffit à étirer l'arrière de votre cuisse gauche, on reste. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Venez passer le poids du corps sur le pied. Décollez le genou de la jambe arrière. Avancez les mains au niveau du pied. Allez, prenez une inspiration. Reculez. Expirez, joignez les deux pieds sur l'avant du tapis et relâchez votre buste. Allez, c'est plus fort que moi, il faut quand même que je vous fasse un mouvement de yoga. On va être ici en Uttanasana, c'est la posture de la pince. On relâche bien le haut du corps et on vient attraper ces deux coudes avec les mains. Et on reste 5 respirations. Pareil, les omoplates restent connectés à la colonne vertébrale, c'est-à-dire qu'on les rapproche de la colonne vertébrale et on relâche le haut de la tête en direction du sol. Inspirez, expirez. Inspirez par le nez, expirez par le nez, essayez de racler légèrement le fond de gorge. Inspirez, comme si vous vouliez chanter. Et expirez. Inspirez, grandissez le buste en direction du sol. Et expirez, créez de l'espace dans le ventre, dans les côtes et rapprochez le plus possible le buste près des cuisses. Inspirez, relâchez les bras en direction du sol. Et soufflez, déroulez, fléchissez les genoux et déroulez votre colonne vertébrale. Vertèbre après vertèbre. Inspirez, redressez. Hier, je vous avais dit qu'on allait pousser les murs en pensant fortement à Henri. Vous allez vous placer au mur, main contre le mur. Pied gauche devant, pied droit derrière. Vous reculez le plus possible le pied droit tant que le talon reste en contact avec le sol. Bon, alors moi j'ai pas trop de murs en fait libres dans la maison, tout est occupé par quelque chose. Donc on va faire comme si j'avais un mur ici, ou même, allez, je le fais avec le meuble. Jambe avant fléchie, jambe arrière tendue, le talon qui est repoussé en direction du sol, le buste légèrement penché en avant et on reste ici 5 respirations. Si vous êtes au mur, le genou de la jambe avant, on va essayer de le rapprocher le plus possible du mur. Inspirez, reposez bien le talon de la jambe droite au sol.
Les épaules loin des oreilles. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Placez les deux pieds sur l'avant, donc pas trop près du mur, sinon vous allez avoir du mal à fléchir le genou. Et reculez le pied gauche. Reculez le pied gauche le plus possible. Essayez de maintenir votre bassin. Si vous avez trouvé un mur auquel vous vous appuyez, le bassin est parallèle au mur. Repoussez le talon gauche le plus possible dans le sol, un peu comme si on voulait décoller la pointe du pied de la jambe arrière du sol. Et on reste. Les épaules loin des oreilles, les coudes légèrement fléchis. Donc on est à peu près ici. Plus vous pliez la jambe droite, on avance le genou ici près du mur, plus ça va étirer le mollet de la jambe gauche. Inspirez. Et expirez. Et inspirez. Joignez les deux pieds sur l'avant. Parfait. C'est avec cet étirement des mollets qu'on va finir la séance d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi la séance, d'avoir travaillé avec moi. Et je vous dis à demain. Demain, on va faire une séance. Sur la première partie, on va faire du pilates. Et toute la deuxième partie, on va faire du yoga. Donc Jocelyne, je vous dis à demain pour le début de la séance. Et à mon avis, la deuxième partie de la séance, vous ne la suivrez pas. Ou du moins assise sur votre canapé, je crois bien. Allez, à demain et bonne journée.